Hello, hello, bonjour tout le monde, bonjour Julie. Bonjour Claire-Lise. Ah les amis, on est vraiment contents de vous retrouver tout le long de cette année 2025 sur notre podcast qui s'appelle La femme christique, le courage d'une reine. Et oui, c'est un roman audio que l'on co-crée ensemble toutes les deux avec Julie tout le long de cette année sur ce sujet ô combien mystérieux de la femme christique. Mais alors, qu'est-ce que c'est la femme christique? Eh bien, pour le découvrir, abonnez-vous et écoutez les audios. Il était une fois, l'histoire commence comme ça. J'ai le courage d'une reine. Bonjour, c'est Julie. Dans le premier épisode, Les créatrices de lumière, nous avons rencontré Adeline, cette thérapeute, et cette femme qui se demande comment dans sa vie de tous les jours, en tant que femme, elle peut être à la fois connectée au Christ et à la terre. Elle s'est remémorée avec colère, tristesse et beaucoup d'interrogations. Les génocides faits en France aux femmes qui avaient cette connexion. Et pourquoi en 2025? Pourquoi est-ce si difficile? À la fin de l'épisode, une voix lui a soufflé. Écoute. Dans ce deuxième épisode, nous laissons Adeline écouter et nous allons rencontrer de nouvelles femmes qui, elles, auront peut-être des choses en commun dans leur histoire. Place au deuxième épisode. En commun. Comme un. Bonne écoute. Oui, alors peut-être Julie, pour ceux qui nous rejoignent en chemin, on peut rappeler que notre quête dans ce podcast s'appuie sur plusieurs référentiels spirituels, dont la roue chamanique des lunes qui nous vient des enseignants des femmes amérindiennes sur le féminin sacré, Oui. mais aussi le référentiel de la rayonnance sacrée qui nous guide sur ces fréquences christiques. Oui, et si vous voulez en savoir plus, en fait, on avait fait ensemble en début d'année une audio d'introduction qui explique tout ça en détail. Donc cette audio, vous la retrouverez en lien dans la description sous cette vidéo. Merci Julie. Et maintenant, place au nouvel épisode. Astrid était une femme d'un âge certain. Ses rides définissaient ses traits et marquaient les sillons de la sagesse qu'elle portait. On disait d'elle qu'elle connaissait aussi bien les étoiles que les pierres, et qu'en quelque sorte, elle savait tout relier. Elle connaissait bien Anaï. Elle l'accompagnait depuis longtemps sur son chemin. Elle déposait à côté d'elle ses paroles, ses visions. Anaï, elle, était une jeune femme alerte et passionnée, déboulant parfois dans la vie comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et à d'autres moments, se retenait de respirer pour ne pas faire trop de bruit dans le monde. Telles étaient ses contradictions. Elle apprenait à marcher avec, à se diriger dans la vie, avec elle. Les deux femmes portaient en elles beaucoup de différences et à la fois beaucoup de choses en commun. Anaï avait décidé de venir sur Terre pour une raison bien précise. S'en souviendrait-elle? Dans ce petit village de campagne, Astrid était ce que l'on appelle enseignante de vie. Elle accompagnait les jeunes femmes dans leurs interrogations et les soutenait dans les changements majeurs de leur existence. Elle écoutait souvent plus qu'elle ne parlait, et aidait à faire les passages. Elle soutenait les petits pas comme les grands sauts, avec autant d'attention. Chaque passage était comme un voyage, qui durait plus ou moins longtemps et qui contenait ses saveurs, ses odeurs particulières, ses émotions, ses propres découvertes et enseignements. Selon Astrid, la beauté de la vie
pouvait s'immiscer partout, même dans les cavernes les plus sombres. Elle avait en son cœur une foi aussi vivante qu'un feu, qui semblait s'alimenter tout seul. Malgré son grand âge, ses pas étaient légers et souverains. On aurait dit que le ciel et la terre portaient sa démarche. Son regard mystérieux brillait, et son sourire aussi taquin que doux était apaisant. Anaé avait un sacré caractère, parfois bien caché dans ses chaussures, et d'autres fois lisible comme un livre ouvert dans l'expression de son visage. Elle était curieuse, presque comme une assoiffée de savoir. Elle voulait apprendre, comprendre, et avait dit à Astrid qu'elle voulait faire tous les passages d'une femme, même les plus difficiles. Elle aimait les challenges, et quand quelqu'un lui disait « c'est impossible », elle pouvait ne pas endormir de la nuit. Un jour, elle avait entendu Martha, sa voisine, dire « De toute façon, vivre sa vie de femme en ces temps, c'est quasiment impossible. » Sur le palier de la porte, une phrase choc. Une phrase choc qui résonnait en boucle dans sa tête, comme un marteau-piqueur. De toute façon, vivre sa vie de femme en ces temps, c'est quasiment impossible. De toute façon, vivre sa vie de femme en ces temps, c'est quasiment impossible. À moitié sonnée, elle hâta le pas pour aller voir Astrid, dont la maison se trouvait à côté de la rivière, à l'entrée des bois un peu plus bas. « Astrid, Astrid !» Elle en oublia de toquer à la porte et entra dans la maison d'Astrid comme un éclair. La pièce vide arrêta son élan. Elle ressortit en furie. « Astrid, est-ce qu'à chaque fois que j'ai une question brûlante, une émotion déferlante, tu vas être aux abonnées absentes ? Ah ben merci l'enseignante de vie, merci, bravo, merci, merci !» Elle la cherchait à la rivière et dans 2 autres endroits, un peu secrets, où Astrid aimait, comme elle disait, écouter en silence la sagesse qui parle dans le rien. Anaé, en y pensant, s'insurgeait à haute voix. La sagesse qui parle dans le rien, ben là, c'est Martha qui parle pour rien dire, ou dire que des conneries au sujet des femmes, et de leur vie, de notre vie, qu'on ne pourrait soi-disant pas vivre vraiment. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La sagesse qui parle dans le rien. Ouais, ben là, c'est sûr que là, en tout cas, elle parle pour rien dire. Pour rien dire. Astrid! Astrid, t'es là? Elle continua sa marche. Cette voix à travers les bois. Une marche colérique, rebelle. Elle piétinait et en même temps marchait très vite, elle était indignée. Elle fouettait les feuilles sur son passage. Il y avait comme un furet énervé qui courait dans ses pensées. Elle eut cette fameuse chanson en tête. Il court, le furet des bois, mesdames, il court, le furet des bois jolis. Il est passé par ici, il repassera par là. Qu'il a, fermez vos petits yeux à la crème au chocolat. Regardez derrière vous. Et machinalement, elle se retourna, comme elle le faisait lorsqu'elle jouait au furet quand elle était enfant. Elle se trouva face au séquoia et s'arrêta net. Elle poussa un soupir. Ah oui, je me souviens. Me reposer, ralentir pour écouter, patienter, respirer. Ne pas laisser la fusée des pensées et des émotions m'amener hors de moi. Et en même temps, elle est où, Astrid? Elle s'assit au pied de cet arbre, millénaire, majestueux, aux feuilles pointues et à l'écorce douce et épaisse, brun orangé.
Elle pensa. Voilà tout mon corps agité, mon cœur et ma respiration trop rapides. Pourtant tout est si paisible ici dans la forêt. La réflexion de Martha m'a énervée. Je ne sais plus quoi penser. Si en tant que femme on commence par dire qu'on ne peut pas vivre vraiment, où va-t-on? Et en même temps, si ça m'a mis autant en colère, je crois que c'est en partie parce que c'est une question que je me pose aussi. Et quand j'y pense, peut-être que j'ai quelque chose à apprendre. Le silence s'imposa. Se reposer, en s'appuyant sur le tronc puissant du séquoia, c'était comme faire un massage géant. Ça relaxait, même en dedans. Anaë somnolait, avec les sons apaisants de la forêt. Elle se laissait bercer par la douceur du vent sur son visage, le bruit des feuilles dans les arbres. Elle pouvait même entendre l'eau de la rivière tout au loin. Et quelques chants d'oiseaux. Virevoltant parfois ici et là. Une voix masculine, grave, pleine de bonté, lui chuchota. Tout peut être enseignement. Elle entendit un bourdonnement qui faisait des va-et-vient. S'éloignant, se rapprochant de son oreille. Elle crut à un moment que c'était elle qui ronflait. Mais non, il s'agissait des abeilles. Elle pensa à Martha, qui adorait les abeilles, et en parlait souvent comme des exemples pour notre humanité, que nous devons en protéger. Elle se rappela de la phrase de sa voisine, Martha. Cette phrase avait un son différent à présent. De toute façon, vivre une vie de femme en ces temps, c'est quasiment impossible. Elle y entendait de la tristesse et aussi un brin d'espoir avec le mot quasiment, qui laissait une porte ouverte malgré tout. Quasiment, c'était presque impossible, mais pas totalement impossible, n'est-ce pas? Elle respira lentement dans son rêve, observant les abeilles qui butinaient les fleurs de jasmin. L'odeur enveloppante, douce et musquée, des petites fleurs blanches, lui amenait une pureté déconcertante. Le regard d'Anaé allait du champ complet de fleurs, baigné dans le soleil et ses rayons dorés, jusqu'à se poser sur une petite fleur de jasmin qu'une abeille était en train de butiner. Elles semblaient toutes les deux en accord pour donner, recevoir, partager. Comme si la vie pouvait se féconder par elle-même. Chaque être à sa place, songea-t-elle. L'abeille lui parla avec sa mélodie d'abeille. Anaé l'entendit, pas seulement comme un bourdonnement, mais comme une voix claire, distincte, harmonieuse. Tu me vois seule,
et tu peux nous voir nombreuses dans le champ. Tu peux regarder une petite fleur de jasmin et observer aussi l'entièreté du champ. Tu peux regarder une étoile et aussi la constellation dans laquelle elle se trouve. Tu comprends? Un peu. Mais je ne fais pas le lien avec ma voisine Martha et sa phrase sur la possibilité ou non de vraiment vivre sa vie de femme là dans les temps actuels. L'abeille se rapprocha tout près, tout près. Nous les abeilles, nous vivons dans la ruche. Ensemble, nous œuvrons pour que la reine puisse mettre au monde les petits et que les petits soient nourris. Nous nourrissons des fleurs et en même temps, nous permettons leur reproduction. Tout cela contribue à alimenter le nectar de vie. Ce que je comprends, c'est que tout est mis en œuvre dans la nature pour faire perdurer, en quelque sorte, pour faire perdurer la vie. Et la femme, c'est un peu comme la reine des abeilles. C'est elle qui met au monde. Je sais pas, peut-être que je me dis là que peut-être que Martha se demande si la femme je sais pas, si elle est encore libre de vivre sa vie en créant la vie avec la vie. Finalement, c'est peut-être une bonne question. L'abeille qui s'était approchée tout près disparut aussi vite que le rêve. Et quand Anaé, en surtout sautant, ouvrit les yeux, « Astrid, tu es là ?»« Oui, je suis venue te chercher. » Avant la tombée de la nuit. « Nous allons chez ta voisine Martha, boire une bonne infusion de jasmin avec du miel de ses abeilles. Il me semble que vous avez beaucoup de choses en commun, à infuser, à partager et à digérer. » Anaé resta sans voix. Un clin d'œil invisible dans la voix d'Astrid était perceptible. Anaé sourit. En commun. En commun, murmura-t-elle. Elles remontèrent au village en silence, lentement, côte à côte, jusqu'à la porte de Martha. En arrivant devant la porte, l'odeur du jasmin mélangée au miel embaumé. Et c'était bien réel. Voilà, ce deuxième épisode est terminé. Nous avons rencontré Astrid et Anaé et nous nous sommes arrêtés avec elles devant une porte à ouvrir. Alors en attendant la suite, nous allons bientôt pouvoir continuer de suivre les aventures d'Adeline. Le destin de ces femmes ont-ils quelque chose en commun? Peut-être qu'au fil de l'aventure, nous le découvrirons ensemble. Alors, si ce roman initiatique qui vient de démarrer avec ces 2 épisodes vous parle, vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube, Claire-Lise et Julie, artistes du renouveau, et sur différentes plateformes comme Spotify, Instagram, X, Facebook, dont vous trouverez les liens dans le descriptif sous la vidéo. Bien sûr, vous pouvez vous abonner pour être averti d'un nouvel épisode, et vous pouvez aussi faire des commentaires
que nous lirons et qui pourront peut-être nous inspirer pour la créativité des prochains audios. Car je vous rappelle que c'est un livre audio qui n'est pas créé en avance, mais que nous créons chaque mois, au fil des mois. Un peu comme un secret qui se dévoile. Alors, la femme christique, le courage d'une reine. Rendez-vous au prochain épisode. Au revoir. J'ai le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Il était une fois la vie nous brûle parfois. À chaque éclat de rire, j'ai gravé ton sourire. Rien que pour moi.